Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 38, Prager, de Wolfgang Amadeus Mozart. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Wolfgang Amadeus Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg et est devenu très tôt un enfant prodige de la musique. Au fil des années, il a créé une œuvre impressionnante couvrant tous les genres musicaux de son époque, dont des opéras, de la musique de chambre, des concertos et des symphonies. Mozart est décédé le 5 décembre 1791 à Vienne, mais son influence sur le monde de la musique reste intacte jusqu'à aujourd'hui. La symphonie numéro 38 en ré majeur, KV 504, connue sous le nom de symphonie Prague, est l'une des œuvres les plus remarquables de Mozart et un jalon dans l'histoire de la symphonie. Composée en 1786, cette œuvre reflète la profonde affection et l'admiration que Mozart éprouvait pour son public prageois. La symphonie est connue pour sa riche orchestration, son innovation structurelle et sa profondeur émotionnelle. La symphonie Prague a été créée le 19 janvier 1787 à Prague et tire son nom de la ville que Mozart vénérait particulièrement et dont il recevait de grands encouragements. Contrairement à la plupart de ses autres symphonies, celle de Prague ne comporte que 3 mouvements: Adagio, Allegro, Andante et Presto. Le premier mouvement commence par un adagio lent et majestueux, qui crée une atmosphère solennelle et pleine d'attente avant de passer à l'allegro. Cette partie est vive et dynamique, pleine d'inventions mélodiques et de développement thématique. La musique est puissante et expressive, avec une richesse de texture et d'harmonie qui captive immédiatement l'auditeur. La capacité de Mozart à remplir des formes musicales complexes avec une musique claire et compréhensible est ici particulièrement évidente. Le deuxième mouvement, Andante, est une pièce lyrique, presque chantante, qui séduit par son élégance et sa beauté mélodique. Les cordes y jouent un rôle central, soutenu par de subtiles couleurs des vents. Ce mouvement montre la maîtrise de Mozart dans la création d'une musique riche et profonde, sans perdre sa nature légère et accessible. L'ambiance calme offre un beau contraste avec l'énergie du premier mouvement et prépare le terrain pour la conclusion dramatique de la symphonie. Le troisième et dernier mouvement, Presto, est un final endiablé qui conclut la symphonie avec une grande énergie et un grand brio. Ce mouvement est rythmé et plein de vie, avec un foisonnement d'idées musicales qui se déploient rapidement. La musique palpite avec une vitalité qui pousse l'orchestre à atteindre des sommets complets et permet à l'œuvre de se terminer dans un esprit exubérant et triomphal. Dans la symphonie Prague, Mozart utilise l'orchestre avec beaucoup de finesse et de créativité. L'orchestration est riche et colorée, avec un rôle proéminent pour les instruments à vent, qui donnent à la musique une profondeur et un caractère supplémentaires. L'interaction entre les cordes, les vents et les corps est magistrale, ce qui fait de la symphonie Prague un excellent exemple de l'art orchestral de Mozart. Mozart a composé la symphonie numéro 38 peu après le succès de son opéra, Le Nozze di Figaro, à Prague, une ville qui accueillait ses œuvres avec un grand enthousiasme. La première représentation à Prague fut un grand succès et confirma Mozart dans sa relation particulière avec cette ville. L'accueil chaleureux de sa musique à Prague fut pour Mozart une source de grande satisfaction personnelle et professionnelle. La symphonie Prague représente un point culminant dans l'œuvre symphonique de Mozart et symbolise le lien étroit entre le compositeur et la ville de Prague. Sa structure innovante, qui ne comprend que 3 mouvements, ainsi que sa profonde résonance émotionnelle et son orchestration magistrale, ont contribué à la faire considérer comme l'une des œuvres les plus importantes de la littérature symphonique.